Parfois, une université, c'est bien plus qu'un simple lieu où l'on étudie. Ça peut être le véritable moteur de toute une région. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire de l'université Alliance Diop de Bambey, une institution qui n'a pas été pensée pour une capitale, non, mais pour transformer le cœur même du Sénégal. Pour vraiment comprendre l'âme de cette université, la première chose à regarder, c'est sa localisation. On oublie Dakar, la capitale bouillonnante. L'UAD, elle, a été volontairement implantée ici, à Bambey. Et ça, ce n'est pas un hasard. C'est un choix stratégique qui la met au centre du pays, là où son impact peut se faire sentir le plus directement. C'est le point de départ de toute son histoire. Et voici son identité visuelle, son emblème. Alors oui, on y voit le livre ouvert, le symbole universel de la connaissance, bien sûr. Mais il y a aussi sa devise, qui résume toute sa philosophie. C'est bien plus qu'un simple logo, c'est une véritable déclaration d'intention, et on va voir ça ensemble. Maintenant, revenons un peu en arrière, à ses origines. Ce qui est fascinant avec l'UAD, c'est à quel point tout s'est passé vite. On ne parle pas ici d'une croissance lente sur des décennies, mais d'une transformation quasi fulgurante. Cette chronologie montre bien la vitesse de la chose. 2005, on a l'idée d'un simple collège universitaire régional. 2 ans plus tard, en 2007, il ouvre. Et là, attention, tout s'accélère. À peine 2 ans après son ouverture, en 2009, il devient une université à part entière. C'est fou, en moins de 10 ans, on est passé de l'idée à une institution complète. C'est vraiment impressionnant. Le nom d'une université, ça a toujours un sens. Ce n'est jamais choisi au hasard. Ça dit quelque chose de son âme, de ses valeurs. Et dans le cas du AD, c'est un hommage puissant qui définit toute sa mission intellectuelle et culturelle. Et voici l'homme en question, Alioune Diop, une figure intellectuelle sénégalaise majeure, surtout connue pour avoir fondé la célèbre revue Présence africaine. C'était un vrai pionnier dans la valorisation des cultures africaines. En choisissant son nom, l'université s'ancre directement dans cet héritage de fierté et d'excellence de la pensée africaine. Et cette devise, elle résume tout. L'excellence est ma constance, l'éthique ma vertu. Ça sonne bien, hein, mais c'est bien plus que des mots. C'est le reflet direct de l'héritage d'Alioune Diop. Toujours viser le plus haut niveau, mais en restant droit dans ses bottes, avec des principes moraux solides. Ces valeurs, c'est un peu l'ADN de l'institution. La mission, elle est claire, formation, recherche et un point super important, le service direct à la communauté. Et tout ça, c'est porté par des principes forts. Éthique, excellence, respect et transparence. C'est vraiment la base de tout. Bon, on a parlé de la philosophie, des valeurs, c'est super, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Rien de tel que les chiffres pour voir si une vision se concrétise réellement. Et alors là, ce graphique, il est sans appel. Regardez-moi cette courbe. On part de 3500 étudiants en 2017 pour arriver à presque 10 000 en 2023. Le nombre d'inscriptions a quasiment triplé en seulement 6 ans. C'est une croissance phénoménale. Ça montre bien que l'université répond à un besoin énorme. Et pour encadrer tout ce monde, il y a un noyau dur de 124 enseignants-chercheurs permanents. Eux, c'est la colonne vertébrale académique de l'institution, ceux qui garantissent la qualité. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est ce chiffre-là. Plus de 800 vacataires et professionnels qui viennent compléter l'équipe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les étudiants ne baignaient pas que dans la théorie. Ils ont aussi accès à l'expérience de terrain, à des gens qui sont en plein dans le métier. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'équipe de l'ombre, les 138 personnes du personnel administratif, technique et de service. Sans eux, rien ne fonctionnerait au quotidien. Ils sont absolument vitaux. Ok, donc on a près de 10 000 étudiants. Mais qu'est-ce qu'ils y apprennent au juste ? Allons voir d'un peu plus près le cœur du réacteur, l'offre académique de l'université Alioune Diop. L'université est structurée en 4 grands pôles, et chacun est pensé pour les besoins de la région. D'abord statique, pour les sciences et les nouvelles technologies essentielles aujourd'hui. Ensuite, Écomige, pour former les futurs économistes et juristes. Puis, un pôle vraiment crucial, SDD, pour la santé et le développement durable. Et enfin, l'ISFAR, qui se concentre sur l'agriculture et le monde rural, le cœur battant de l'économie locale. Bref, une structure qui a du sens. Et à l'intérieur de ces pôles, regardez un peu les spécialités. Ce ne sont pas des filières qu'on voit partout. On parle de cybersécurité, d'agrobusiness, de santé communautaire. Chaque cursus est pensé pour être utile, pour donner des compétences qui serviront tout de suite sur le marché du travail. Et l'UAD ne forme pas que pour le premier emploi. Le niveau monte très haut, 172, c'est le nombre de doctorants inscrits en 2023. Ça montre un vrai engagement dans la recherche de pointe. Ça veut dire qu'on forme aussi les chercheurs sénégalais de demain. Jusqu'ici, on a vu ce que l'université est. Mais sa vraie valeur, c'est ce qu'elle fait. Son histoire ne s'arrête pas à la porte du campus. Voyons un peu son impact concret sur la communauté et sur le pays. Et cette image, elle vaut tous les longs discours.
c'est la toute première promotion de médecins formés à l'UAD. Ils ont eu leur diplôme en mai 2024. Ce sont eux, les visages de la mission de l'université. Des professionnels de santé formés sur place pour servir sur place, là où on a le plus besoin d'eux. L'idée à retenir, c'est que l'UAD est un véritable acteur du développement local. Ça va bien au-delà des cours. Les étudiants animent des ateliers dans les écoles, les chercheurs partagent leur savoir avec les agriculteurs. L'université fait vivre la région, au sens propre. Et il y a autre chose d'important, on n'y forme pas que des futurs salariés. On y cultive des entrepreneurs. Avec des concours, des partenariats avec des incubateurs, on pousse les étudiants à créer leur propre activité. C'est une vision pour l'avenir, pour créer de la richesse localement. On finit là-dessus avec cette question. Comment une université devient-elle le moteur de l'avenir de sa région ? Eh bien, l'histoire de l'université Alioune Diop nous donne une sacrée piste. En s'ancrant dans son territoire, en alliant le meilleur de l'académique avec le service à la communauté, une institution peut vraiment devenir l'architecte du futur.